Isaac, tu veux manger quoi? Pasta! Encore? Ben oui! OK. Hey, salut tout le monde! Vous allez bien? Bienvenue sur Carles Cooking. Vous avez compris, aujourd'hui on va manger des pâtes pendant toute la journée. Ça faisait longtemps que je voulais faire cette vidéo parce que je cherchais comment est-ce qu'on pouvait réinventer les pâtes qu'on mange à tous les jours pour les rendre plus fancy, de luxe, même faire des versions sucrées et bien sûr une version express. Alors je pense qu'on va bien s'amuser. Si vous êtes prêts, c'est parti! Pour le petit déj, je me suis longtemps posé la question qu'est-ce qu'on pourrait faire et je suis tombé sur cette recette TikTok. C'est vraiment comme du food art. Le mec, il utilise des pâtes avec des herbes à l'intérieur. Il vient déposer un œuf dans la préparation et ça lui fait des raviolis qui ont l'air comme juste trop beaux pour être vrais et pour être mangés. Je pense qu'on commence avec une recette de haut niveau, mais ça fonctionne, ça va être trop satisfaisant. Première étape, il faut faire sa pâte maison et ça c'est vraiment très simple. Il faut 200 g de farine et 2 œufs entiers. On verse la farine sur le plan de travail. On va faire un petit puits au centre et on vient casser les œufs au milieu. Jusque là, c'est pas compliqué. Et là, on va les mixer tranquillement avec la farine pour former la pâte. Vous voyez, tranquillement, petit à petit, on ajoute plus de farine et ça va finir par former une boule. On ramène un peu de farine au centre. Et là, on va pouvoir commencer à former notre boule. Vous avez vu, il n'y a rien de compliqué dans ça. Et là, on va vraiment tout récupérer la farine. Regardez-moi ça comme c'est beau. Avec 2 ingrédients, 2 minutes. Et on a déjà appris à faire des pâtes maison. C'est fantastique. On va mettre ça dans un film plastique et on glisse ça au frigo pendant au moins 30 minutes. Ça va permettre à la pâte de se détendre et nous, on va préparer la garniture. Dans une casserole que je fais chauffer, je vais mettre 3 cuillères à soupe d'eau. Je récupère 150 g d'épinards que je vais venir faire cuire pour qu'ils soient bien tombés. Et... super, là c'est cuit et l'eau s'est pas mal évaporée. On récupère un petit mixeur, on dépose les épinards dedans et on mixe. Dans un bol, je vais mettre 300 g de ricotta, notre purée d'épinards, du sel, du poivre. J'ajoute le zeste d'un citron, aussi environ 1 cuillère à soupe de jus de citron et on va aussi râper un petit peu de muscade. Je sens que ça va être exceptionnel ce truc. On va tout mixer et notre garniture aux épinards est prête. Vous pouvez utiliser cette base là pour faire des raviolis maison, vous allez voir, c'est juste délicieux. On va s'attaquer à la partie que j'avais le plus hâte de faire dans cette recette, la partie food art. J'ai nettoyé des fines herbes, j'ai pris du persil plat, des petites feuilles de basilic et de la sauge. Ce qui est important, c'est de venir retirer la partie du centre de la feuille qui est dure. Je vais le faire avec des ciseaux comme ça. Comme ça, les feuilles sont beaucoup plus minces. On récupère notre pâte. Elle est devenue beaucoup plus souple. À la maison, vous pouvez l'étaler avec un rouleau à pâtisserie, ça fonctionne super bien. Moi, j'ai aussi un laminoir à la maison, alors c'est ça que je vais utiliser. Je vais mettre un petit peu de farine sur mon plan de travail. Je vais couper la pâte en deux. Moi, je vais venir la passer une fois dans la machine. Je vais la plier en 3. Je la repasse une deuxième fois. On peut ajouter un petit peu de farine pour éviter que ça colle. Et là, je vais l'affiner comme ça en la passant plusieurs fois dans la machine jusqu'à ce qu'elle devienne assez mince. Nos 2 bandes de pâte sont prêtes. On récupère nos petites herbes et on va venir les placer sur l'une des deux. Je vais venir placer ça par-dessus. T'es un peu stressé? Je suis un peu stressé parce que je sais pas du tout si ça va fonctionner. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je vais bien appuyer pour retirer les bulles d'air qu'il pourrait y avoir. On voit déjà les feuilles au travers. Je vais couper les extrémités. Encore une fois, on aurait pu le faire avec ça ici. Faudrait juste bien appuyer. Oh, ça fonctionne bien, hein. Je vais venir le repasser dans la machine. Oh wow, on voit vraiment que les herbes deviennent de plus en plus apparentes. C'est très beau. J'ai vraiment l'impression que c'est comme une petite œuvre d'art. C'est magnifique. Les feuilles se sont bien écrasées. Ça fait comme dans la vidéo. Je vais couper la grande bande en deux. Là, je vais venir faire un petit nid pour notre œuf. Le mec avait mis la préparation comme ça. Je viens casser un œuf. On va seulement récupérer le jaune. Je le dépose dans le petit trou. Oh, c'est pas mal! Là, je vais venir humidifier un petit peu autour de la pâte pour que ça soit bien scellé quand je vais refermer. Honnêtement, c'est mieux que je pensais, Isaac. On vient déposer l'autre pâte sur le dessus pour essayer d'enlever le maximum d'air. On appuie doucement sur les côtés.
Là, je vais prendre un emporte-pièce, mais je vais plutôt prendre la boîte parce que c'est un peu plus gros. Je vais appuyer comme il faut pour bien sceller le tout et c'est parfait. On va être prêt, Isaac, à faire cuire nos raviolis. Et ça, on le jette pas, hein, bien sûr. Non, non, moi je vais l'utiliser. Il s'est amusé à faire des petits fettuccini, des petits linguini aux herbes, c'est trop beau. Mon eau est bien bouillante et je vais venir les faire cuire pendant quelques minutes. Je le fais délicatement comme ça avec une petite spatule parce que je veux pas crever l'œuf. Je pense que ça va être le meilleur petit déjeuner du monde, ce truc. À côté, j'ai fait chauffer un petit peu de beurre. Je les ai fait cuire pendant environ 3 minutes et on va pouvoir déguster ça. C'est comme des petits ovnis. C'est vrai. Je vais mettre un petit peu de beurre fondu. J'ai sorti le gros bloc de parmesan. Et on va venir râper ça sur le dessus. Et quand il y a du parmesan... Bobby est pas très loin. Est-ce que tu aimes la journée italienne comme ça? Ça va être le moment de vérité. Oh, wow! Là, j'ai la salive dans la bouche. On voit la garniture aux épinards et l'œuf qui est bien coulant. Est-ce que je t'ai dit que j'allais passer une bonne journée? C'est vraiment next level cette recette, c'est incroyable. On a le bon goût des herbes dans la pâte. C'est un délice. Vous devriez essayer ça à la maison. Pour le lunch, je me suis laissé tenter par la Pasta Queen sur TikTok. Vous l'avez sans doute déjà vu, elle fait des nouvelles recettes de pâtes à toutes les semaines qui ont l'air plus délicieuses les unes que les autres. Donc j'ai navigué un petit peu sur son compte et j'ai décidé de choisir celle qui avait le plus de vues et qui était végétarienne. Je vous laisse entendre, je pense que ça veut tout dire. Mamma mia, c'est buonissimo. Oh, ça a l'air tellement bon ces pâtes. Et on va aller tester ça ensemble. On prend 3 citrons, je les ai bien lavés et là on va venir retirer le zeste. Ce qui est ultra important, c'est qu'il reste pas de blanc à l'intérieur. S'il y en a un petit peu comme ça, on prend un couteau et on vient le gratter parce que ça c'est amer et on n'en veut pas. Mais là comme ça c'est parfait. On met ça dans notre mixeur. On prend 2 gousses d'ail et on va enlever le germe. Nickel. Dans le mixeur. On va venir faire des gros chunks de parmesan. On enlève la croûte. Comme ça, je crois que c'est pas mal. Encore dans le mixeur. Une poignée d'amandes effilées. Ça rejoint tout le reste. Avec un bon filet d'huile d'olive extra vierge. On referme. Et on met en marche. Comme toujours, j'ai fait bouillir de l'eau avec une bonne quantité de sel. On va ajouter des fusillis. Je vais en profiter pour récupérer un petit peu d'eau de cuisson. Je viens ajouter ça à mon mélange et on mixe à nouveau. Ça sent ultra bon. Pour un peu plus de gourmandise, on va ajouter environ 350 g de ricotta et on mixe. On vient verser ça dans un grand bol de service. Les nouilles sont prêtes à côté. On vient les égoutter et hop, dans la sauce. C'est ultra facile à faire. Ça sent incroyable. Je vais même ajouter encore un peu d'eau de cuisson. On va venir ajouter un petit peu de poivre rose comme ça. C'est super joli. Et bien sûr, le petit morceau de basilic. Est-ce que tu es prêt pour ta deuxième portion de pâte de la journée? Je vais exploser aujourd'hui. Ça là, c'était tellement rapide à faire et ça sent tellement bon. Oh wow. Ça c'est délicieux. C'est ultra crémeux. On a le bon goût du citron. Et le petit poivre rose là, c'est assez fancy. On mange quoi pour la collation? Des pâtes qui vont être sucrées. Oh. Tu vois, ça va être bon. Je suis certain que vous vous rappelez il y a quelques mois qu'il y a eu une trend incroyable avec les pâtes aux tomates et aux feta. Eh bien, imaginez-vous donc que à 12,4 millions de vues, il y a quelqu'un qui a réinventé l'histoire avec des fraises et du fromage Philadelphia. Je vous avoue que quand j'ai vu ça, j'ai eu comme un doute, mais après ça, je me suis dit, ça vaut peut-être le coup de l'essayer. Ils ajoutent du chocolat noir à la petite préparation aux fraises et au fromage avec bien sûr des pâtes au chocolat. Wow! Honnêtement, ça a piqué ma curiosité et maintenant je veux juste savoir une chose, est-ce que c'est bon? On va le tester tout de suite. Dans un grand moule, je viens verser mes fraises que j'ai coupées en deux. J'ajoute un petit filet d'huile d'olive et je les saupoudre avec du sucre. Je mets aussi un petit splash de vanille. Je vais bien tous les recouvrir. Ça sent super bon. Je viens déposer un bloc de fromage à la crème au centre. Il l'avait un petit peu écrasé comme ça. Et je rajoute un petit peu plus de sucre sur le fromage. J'ai préchauffé mon four à 400 degrés Fahrenheit et ça part en cuisson pour environ 40 minutes. Maintenant, il nous faut des pâtes au chocolat et pour ça, ça sera pas très compliqué. Il nous faut juste 2 ingrédients de plus que ce matin. Dans un bol, on met 200 g de farine, 20 g de sucre glace, 15 g de cacao en poudre et on vient craquer nos 2 œufs. On mixe pour que ça forme une pâte.
Et là, on va venir la pétrir un peu pour que ça devienne bien homogène. La pâte au chocolat est prête. Et on va aussi la laisser reposer pendant 30 minutes au frais. Après 30 minutes, on peut transformer notre pâte en fettuccine. Super! On récupère notre préparation aux fraises. Ça sent ultra bon ce truc. On va venir tout écraser pour faire comme une petite confiture aux fraises. Quand c'est fait, on ajoute du chocolat noir et on va venir le faire fondre à l'intérieur. Alors là, ça sent terriblement bon. J'ai fait bouillir l'eau, je viens déposer les pâtes. Ces pâtes au chocolat, c'est tellement bon. 3 minutes plus tard, on vient ajouter ça à notre sauce au chocolat et aux fraises. On ajoute un petit peu d'eau de cuisson. Et ce truc, c'est tellement décadent là. Je me fais une grosse assiette. Wow! Faut bien sûr finir avec quelques petites fraises. Je vais goûter à ces pâtes de chocolat. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a la saveur des fraises avec l'acidité. Moi, j'avais déjà fait une vidéo où j'ai mangé que du chocolat et j'avais fait des pâtes au chocolat avec une ganache chocolat. Je sais pas qu'est-ce que je préfère, mais je dois vous dire que ça, c'est pas mauvais du tout. Et je sais pas si je vais avoir faim pour le repas ce soir. Pour le repas ce soir, j'avais envie d'une recette qui allait pour cette fois-ci être vraiment rapide, ultra simple à faire, mais surtout qui avait de l'air délicieuse. Alors je me suis tourné sur cette recette. Regardez-moi, c'est linguini épicé avec une sauce rosée. En plus, ça a l'air ultra simple à faire. Vous avez vu ça, ils ajoutent un ingrédient secret à l'intérieur pour donner cette couleur. Ouh! On va le tester ensemble, mais je pense que ça va être délicieux. Il nous faut des linguini, des œufs. Ça ici, ça va être intéressant. De la purée de piment fort. Pour Isaac, un petit peu de Parmigiano Reggiano. De l'ail. Je me dis que puisque c'est la recette d'un autre italien, ça ne peut que être bon. Dans un bol, je vais venir déposer 3 jaunes d'œufs. Je vais mettre donc le blanc à côté. 1, 2, 3. Dans nos jaunes d'œufs, on va tout simplement venir ajouter pas mal de fromage parmesan. On va tout mélanger ça pour que ça fasse une pâte. Et on va ajouter une bonne quantité de poivre. Ça, je sens que ça va donner des pâtes ultra crémeuses. On met ça de côté. J'ai préparé une grosse casserole avec de l'eau bouillante. On va bien sûr ajouter une bonne quantité de sel. On ajoute les linguini et on va les faire cuire pendant au moins 7 minutes. J'ai pris 4 petites gousses d'ail comme ça que je vais venir couper très finement. Parfait. Dans une grande poêle que je fais chauffer, je vais mettre une bonne quantité d'huile d'olive. Je viens ajouter l'ail. Je vais le faire cuire juste pour que ce soit légèrement attendri. Et là, ça va être une recette pour les gens qui aiment les choses bien épicées. Parce qu'on va prendre une grosse cuillère de pâte de piment comme ça. Ouh, ça va être spicy. On vient de l'ajouter à l'ail ici. Ça sent tellement bon. On vient récupérer de l'eau de cuisson des pâtes qui était bien salée. Et on va l'ajouter ici pour faire notre sauce. On vient égoutter les pâtes. On ajoute les nouilles dans la sauce. On va bien mixer. On récupère les œufs qu'on a mélangés au fromage. On vient le déposer dans les pâtes. Et on va tout bien mélanger pour que ça devienne très très crémeux. On voit que c'est vraiment le jaune d'œuf qui va lier toute la sauce. Ça a l'air vraiment très très bon ce truc. En 7 minutes, les pâtes sont prêtes. Top chrono. Ça sent vraiment très spicy. Mais ça, c'est le genre de pâte qui me parle. Un peu plus de parmesan. J'ai demandé à Isaac de venir goûter, mais je pense qu'il va trouver ça beaucoup trop piquant. Ça sent tellement bon. Tu vas cracher du feu, je pense. Oh non, s'il te plaît, non. Oh, c'est trop épicé pour moi. Je pense pas que c'est ton plat de pâtes préféré pour aujourd'hui. Oh, mais les autres étaient délicieuses. Dites-moi en commentaire quelle recette vous avez préférée. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Sûr que t'en veux pas encore un peu? Non, merci.